Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. 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 Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une preview du tournoi NCAA masculin après avoir fait la preview la veille de celui des filles avec Ghislain. Aujourd'hui, comme l'année dernière, je suis avec Lohan, c'est l'éminence grise, la spécialiste parmi mes amis. Je connais personne d'autre qui connaît aussi bien le basket universitaire et qui en même temps est capable de faire des jeux de mots avec n'importe quel nom de joueur, de n'importe quelle fac de première, deuxième division, Midwest, Southwest, peu importe. Lohan, comment ça va ? Ah bien et toi ? Bah très bien, écoute, la March Madness commence, c'est super cool. Et toi, ça va, je pense que ça va encore mieux avec l'actualité du club dans lequel tu officies. Parce que Lohan travaille à l'ASA Basket, Alliance Alsace Basket, c'est ça hein ? Alliance Sport Alsace, pardon, à chaque fois je me... Ouais, de toute façon, ça a changé pas mal de noms entre Gris, ouais. Souffel, etc. Voilà. Voilà. C'est le nom depuis 3 ans. Et l'équipe cartonne en Pro B, là. Vous êtes quatrième, alors que alors, petit budget, personne n'en parle, mais donc, du coup, ça se passe bien cette année. Raconte-nous un petit peu. Franchement, c'est un rêve éveillé. Franchement, je sais toujours pas comment décrire. Déjà, en termes de groupe, les joueurs, etc., l'effectif, franchement, ça s'entend super bien. C'est vraiment un kiff de travailler avec eux. Et quand le sportif suit comme ça, c'est une folie, tu vois. Là j'ai encore des cernes d'hier. C'est petits loustiques qui m'ont fait travailler jusqu'à 1h du matin, évidemment, parce que fallait mettre un buzzer beater contre une équipe quand il fallait gagner match contre un concurrent direct pour passer de la 6e à la 4e place. Égalité, 3 secondes à jouer. L'US, 3 secondes, petit dribble, step back. Il met son 6e 3 points de la sélection. Magnifique. Merci. Shannon, si tu vois ça, merci. Mais ce qui est génial, parce que ça, tu me disais que vous avez le 18e budget de Pro B et là vous êtes 4e, c'est incroyable quand même. Ouais, parce que même si c'est peut-être, je m'y connais pas assez pour, mais en Betclic Elite quand même, il y a aussi il y a une logique des budgets, des budgets en Pro B, c'est pareil. Normalement, ça devrait être c'est le plus gros budget qu'on retrouve là-haut habituellement. Ouais, pour remettre un peu de contexte, nous on est le 18e budget, mais on est quand même la 9e masse salariale, parce qu'il y a beaucoup de frais, etc. qui sont diverses, mais on est la vraie 9e masse salariale, et puis comme en Betclic ou un peu partout en Europe, c'est vraiment une dictature, on va dire, une logique hiérarchique au niveau des budgets. Là, tu regardes nous le classement en Pro B, du coup les 3 premiers, c'est un de ces 3 plus gros budgets, on va dire les 3 plus grosses masses salariales, qui ont payé des mecs à 100 000, etc. Nous, là aujourd'hui, on peut pas se le permettre. On a réussi à construire un effectif tellement complet où, en fait, il n'y a pas 5 majeurs définis. Là, hier, pour moi, le meilleur arrière du championnat qui est dans notre équipe, il a commencé sur le banc, tu vois. C'est vraiment, on va dire, illogique, c'est une anomalie positive, comme souvent mes collègues le disent, mais on est vraiment content et là, on commence à se dire qu'on peut jouer les yeux dans les yeux, là, c'est plus une anomalie, quoi. On a joué 28 journées, il en reste 10. À un moment, il faut savourer et c'est un vrai quand même. Et genre ça y croit un peu à l'intérieur du club, une montée surprise ou Bon, la montée aujourd'hui, elle n'est pas possible, mais le but c'est d'aller encore plus loin en playoff. Le max qu'on ait fait, c'est demi-finale. Si on arrive à re-aller en demi-finale déjà, surtout que maintenant le parcours en Pro B pour les barrages d'accession a un peu changé avec l'équipe de Betclic Elite qui descend dans les playoffs pour tenter de se maintenir, ça va être un peu plus ardu potentiellement. Là, nous on se tape aujourd'hui le 6e de Pro B, et si on descend juste une place, on se tape l'avant-dernière première division. Ah bah oui. Donc, passer une équipe de première division, je suis pas sûre que ce soit possible, mais bon, faut savourer et déjà se dire, après 38 journées potentiellement de championnat, on est en haut et on va jouer les playoffs directement sans passer par le pays, et ça, c'est vraiment cool. Eh ben, en tout cas, c'est une belle histoire. J'espère que ça va continuer comme ça d'ici la fin de la saison. En plus, cette année, tu t'es récupéré un joueur de Duke, ta fac préférée, qui est arrivé. C'est Vrankovic, c'est ça ? Effectivement, Antonio Vrankovic. C'était fait pour toi. C'était fait pour toi. C'est un coup du destin parce que en fait, le pivot qu'on avait signé au départ n'a pas été apte au test, donc il fallait en trouver un autre. Et c'est tombé sur lui. Et quand on l'a appris,
eu la bouche ouverte pendant 10 minutes consécutives, je pense. Mais ouais, c'est un coup du destin. Si vous n'aviez pas vu la preview de l'année dernière, Lohan, grande fan de Duke et connaisseuse de toute la NCAA, hein, mais quand même, il y a un affect particulier avec Duke et ça tombe bien parce que il me semble qu'on risque de parler un petit peu de Duke et d'un joueur en particulier dans les prochaines minutes. Voilà. Un petit peu. Franchement, légèrement. Du coup, le tournoi commence cette semaine, même ça a déjà commencé en fait à l'heure à laquelle vous allez regarder ça, parce qu'il y a eu le First Four avec des premiers matchs. Mais ce qui nous intéresse en particulier, évidemment, c'est des matchs qui vont commencer du coup, c'est ce jeudi. Attends, jeudi à partir de 17h à peu près. Voilà, les hostilités. On enchaîne les 2 premiers tours sur la fin de la semaine. Gros Exactement. planning. Et comment tu fais? D'ailleurs, j'ai fini par ça avec Gis l'autre jour, mais comment tu fais pour suivre les matchs, toi? Est-ce que tu arrives à regarder du direct? Est-ce que tu te fais des rediffs? Nous, du coup, en France, on a la chance que beIN, des fois, en diffuse en live. Là, ils ont prévu d'en diffuser ce week-end pour, du coup, le second tour. Donc, c'est quand même cool et je pense qu'ils vont diffuser des belles affiches. Après, il y a des liens publics qui sont dispo. Faut juste réussir à trouver. Souvent, sur les sites de la NCAA, March Madness, souvent, il y a 1 ou 2 matchs, du coup, qui sont en clair aux US, qui sont disponibles en ligne. Et après, bon, on est obligé un peu de tricher des fois. Mais... Ouais, on peut le dire, on n'est pas assez gros, on est... l'IPTV, ça marche. Gis l'autre jour, pareil, il a parlé d'IPTV, de streaming, voilà, écoutez, si on Mais ouais, en basket masculin, on a la chance que ce soit du coup diffusé sur certains canaux publics aux US, donc c'est dispo en live sur les sites du coup des conférences, de la ligue, etc. Donc faut juste fouiller 2-3 fois, mais c'est plus simple à trouver chez les filles que chez les garçons que chez les filles aujourd'hui. En tout cas. Ouais, c'est ça. Et puis comme tu disais, beIN en général passe. Alors chez les filles, il y a toujours le Final Four maintenant. Chez les gars, il y aura peut-être. J'aurais peut-être dû leur passer un petit coup de fil avant, mais à mon avis, il y aura peut-être du Duke et du Cooper. Duke et Cooper Flag. Je pense qu'il y aura du Cooper Flag potentiellement en deuxième tour. Ils sont censés diffuser. Après, je crois que c'est samedi. Donc samedi, ce sera pas Duke. Duke, s'il passe, ça se jouera le dimanche. Mais il y a quand même des gros matchs entre Auburn, Florida, tout ça. Il y aura des gros matchs le samedi. Sur le week-end, c'est sûr qu'ils en diffusent 1 ou 2. Très probablement, donc vous pouvez sans doute suivre ça là-bas, et puis de toute façon on en parlera dans les podcasts du matin des performances marquantes. Lohan, on commence avec l'ami Cooper Flag et Duke. Alors, Cooper Flag n'est pas tout seul, je précise, il va pas jouer à 1 contre 5 contre les adversaires. Parce qu'on va en parler aussi du collectif de Duke, parce que c'est ça aussi qui fait sa force, pas seulement un mec. Parfait, et c'est par ça qu'on va commencer. On va commencer par Duke qui... alors l'année dernière, quand on avait discuté de Duke et de ton appétence pour les Blue Devils, l'équipe n'était pas favorite pour remporter le titre, clairement pas. C'était l'après Paolo Banchero, du coup, déjà. L'après Paolo Banchero, c'était l'année de transition, ouais. Voilà, et entre-temps, ça a récupéré un petit talent du nom de Cooper Flag, qui normalement, on peut commencer par là, devrait être présent sur le premier match. John Shire, le coach... le successeur de Coach K qu'on a parlé hier, il l'attend prêt et en bonne santé, ce qui s'est quand même fait une sale blessure à la cheville. Ouais, une bonne entasse de la cheville sur un rebond, la cheville qui se retourne, lui qui sort sur terrain, qui sort du terrain, qui arrive pas à marcher sur son pied. Donc là, tu te dis, oula. Après, tu vois des images à la mi-temps, il est en chaise roulante, j'aime pas. Et deuxième mi-temps, il revient, il a rien, même pas de la glace, une botte, tu te dis, ça va. Plutôt bonne nouvelle, ouais. J'avoue que j'ai eu un peu peur sur le coup. C'était contre Georgia Tech ou Georgia, je sais pas. Tech, exactement, le quart de finale de tournoi de conférence. Dire un match déjà assez tricky au départ, tu te dis potentiellement ils peuvent le perdre, et là tu perds Cooper Flag sur blessure. Sauf que non seulement ils n'ont pas perdu, et en plus, sans Cooper Flag sur les matchs d'après, ils ont remporté le tournoi de conférence. Ils ont renforcé le tournoi, effectivement. Ce qui fait que, même si on va beaucoup parler de Cooper Flag et de tout le bien que je pense de lui, que j'arrête pas de le dire dans les podcasts, et que tu penses de lui évidemment, c'est une équipe quand même de haut niveau, et c'est pour ça qu'ils sont... alors j'ai pas regardé les cotes, je me suis pas penché sur nos amis bookmakers, mais je pense que Duke est quand même dans les favoris. C'est eux les favoris. La cote avait légèrement du coup baissé après Cooper Flag, mais là si tu regardes, on va dire ESPN, où les gens remplissent leur braquette, on va dire, pour les paris, etc., Duke est sélectionné à peu près en vainqueur sur 28% des braquettes, donc ce qui est quand même assez énorme. Dont le tien, j'imagine. Oui. Ils sont pas encore visibles vu qu'on est dans le même groupe, mais évidemment, je pouvais pas mettre autre chose comme issue. Tu me connais, avec mon panache, je les ai mis dans le Final Four, mais ce sont pas mes gagnants. Tu verras, t'auras la surprise. Ouais. Encore une fois, mes pronostics étant les plus désastreux de la communauté basket en France, faudra juste pas faire comme moi, mais voilà, il y a une tentative de panache.
Donc Duke. Alors, on va commencer par les autres, justement. Par le fait on va parler de Cooper Flagg, mais le reste de l'équipe est quand même sacrément fort. Il y a du prospect, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui devraient être draftés. Cont Newpel, le pivot, donc j'ai failli. Kaman Maluach, c'est ça? Je sais pas comment Kaman Maluach. Voilà. Parle-nous un petit peu de cette équipe de Duke, de ce qu'il y a autour de Cooper Flagg déjà. Ouais. Pour remettre dans le contexte vite fait, aujourd'hui, dans la communauté, on va dire Blue Devil, il y a débat aujourd'hui sur est-ce que cette équipe avec Cooper Flagg, Cont Newpel, Kaman Maluach, etc. est meilleure que l'équipe avec Zion Williamson, RJ Barrett, Cam Reddish. Aujourd'hui, il y a débat, et pour moi, aujourd'hui, avec le collectif qui est plus dense et plus condensé, je trouve que l'équipe de 2025 est meilleure. Parce que la défense est aussi tout ce qu'apportent les autres, que ce soit du coup Cont Newpel qui est vraiment un shooter. Aujourd'hui, on peut clairement le comparer à Jared McCain en fait dans l'approche. On va dire vraiment un slasher, scoreur, arrière qui va trouver du tir, etc. C'est lui qui a pris ses responsabilités quand Cooper Flagg était blessé du coup sur le tournoi de conférence. Il tourne à 20 points de moyenne sur les 3 matchs, donc c'est quand même assez fort. Ensuite, Kaman Maluach qui fait que monter, franchement en puissance depuis le début de la saison. Jeter un ballon en l'air, il va le récupérer. Ce mec, il a joué contre LeBron et il était au JO. Vous croyez que ça lui fait peur des mecs de 19 ans, vraiment? C'est vrai qu'il était avec le Soudan, il était avec le Sud-Soudan. Ouais, il était avec le Soudan du Sud. Il avait fait un gros match en plus en amical contre les US. Il fout des tirs à mi-distance sur la tête de Joel Embiid. Il a 18 ans, le mec. C'est qui? Et après, c'est assez fou. On peut ajouter aussi dans la liste des freshmen Isaiah Evans, qui est vraiment le factoriste de cette équipe, qui a fait son plus gros match contre Auburn d'ailleurs, une des autres meilleures équipes du pays. Le mec, il rentre, il met 5-3 points de suite. Il prend ses responsabilités, il en prend 1, 2, 3, 4. Tu fais, ok. Le 5e, allez, c'est du gratuit. Mais ouais, on va dire qu'il y a cette base-là, et il y a aussi des transferts qu'il n'y avait pas l'année dernière dans l'équipe. Là, les transferts sont vraiment, on va dire, des glue guys qui vont vraiment aller loin. On peut parler de Malik Brown, du coup, à l'intérieur, qui est vraiment un pivot très défensif, qui joue à Syracuse. Vraiment très défensif et qui apporte beaucoup. Là, pour le moment, il est encore blessé, il s'était déboîté l'épaule, donc on verra s'il peut être de retour sur le milieu du tournoi, je pense, lui. Et aussi, on peut compter Zion James, Mason Gillis, qui sont vraiment deux gros ailiers qui complètent vraiment, du coup, l'apport de Cooper Flagg quand il est hors du terrain. Ah, c'est un effectif super deep quand même. Quand tu regardes, il y a du talent. C'est justement pas centré que sur Flagg. Mais en même temps, c'est quand même un talent assez hors norme. On n'a pas parlé tous les deux tant que ça de Flagg depuis qu'il jouait à Duke. En fait, on en a parlé avant et tout, mais à chaque fois que j'ai regardé, moi j'étais bluffé. Je fais partie de ceux qui pensent vraiment que c'est un joueur exceptionnel. Il y a le fameux adjectif qu'on galvaude un peu, générationnel, tout ça, mais je le trouve tellement complet. Et tu sais, moi je m'attache beaucoup un peu au hors-terrain. Je le trouve tellement mature, intelligent. En plus d'être très complet et je ne sais pas ce qu'il sait pas faire sur le terrain en fait. Il a le gabarit, il a que 18 ans en fait. Il est entré une année plus tôt. Il y a tellement de choses. Voilà, pour les gens qui l'ont jamais vu jouer, qui vont peut-être le découvrir là, qui ont juste vaguement entendu parler du futur talent américain un peu parce que c'est comme ça qu'il est présenté. Il y a une pression sur lui, mine de rien. Duke plus nouveau talent US dans une période où la NBA est très très internationalisée. Alors, comment tu pourrais présenter Cooper Flagg et le vendre un peu aux gens qui ne le connaissent pas? Pour le vendre aujourd'hui, Wemby a un peu utilisé le mot, mais le mot extraterrestre lui va aussi. Que c'est vraiment un joueur qui va trouver des solutions en attaque, peu importe comme il veut, qui va être vraiment aujourd'hui, franchement, après un an, il est vraiment devenu, aujourd'hui, on le voyait vraiment sur de la pénétration, potentiellement un peu de 3 points. Aujourd'hui, on a vraiment du 3 niveaux, qui peut aller vraiment trouver les tirs qu'il veut parce qu'il est tellement costaud aussi avec sa taille qui est assez fou. Franchement, restez pas sous un panier s'il a la balle. Vous allez vous faire poster, franchement. Il y en a 2-3 qui en ont fait les frais cette année, en début de saison surtout, là, un mec de Pittsburgh, j'ai plus son nom, mais il avait bien mangé. Et en défense, franchement, c'est un mec qui va être sur tous les ballons, qui va se battre, qui va se jeter au sol. C'est un mec combatif qui a le plaisir de jouer dans sa fac de cœur. Son joueur préféré, c'est Christian Laettner. Ça, c'est bien. T'en connais des 2006 qui ont un joueur préféré, Christian Laettner?
Tu sais, ce que ça me faisait marrer, juste, enfin, ça faisait partie des choses qui faisaient que je l'aimais bien, c'était quand il était interviewé, notamment autour du moment où il avait fait les petites les sessions avec Team USA et tout. Ouais, Et dans les joueurs qu'il aimait bien ou dans les rêves qu'il avait, il y avait plein de joueurs très très anciens, donc il a l'air d'avoir un ouais. peu étudié le jeu. Alors on en plaisantait même avec Antoine Été, on disait, je sais pas si t'avais vu, mais tu sais, au Real, Hendrick, leur petite pépite au foot, là, du genre du Real Oui. Madrid, Ah oui, il citait joueur préféré avec Bobby Charlton. Bobby Charlton. Donc, sur le coup, ça peut faire un peu forceur, gars qui est très dans le passé, mais Oui, je trouve que c'est des mecs qui connaissent vraiment l'histoire de leur sport et de leur fac ouais, en c'est plus. ça. Donc Voilà, pour moi, c'est un c'est. atout, c'est un truc positif. Et ouais, surtout, comme tu disais, en fait, dans les médias, ça va être un mec qui, quand on va lui poser une question sur lui, il va toujours envoyer la balle vers l'équipe. Il va toujours renvoyer vers le collectif. Et du coup, pour le passé, son père, je crois, pas joué pro. Sa mère jouait à l'université avec la mère de Donovan Clingan pour faire le rapprochement. C'est pour ça qu'il a failli partir à Yukon à un moment. Voilà, c'était ça qui jouait. Mais ouais, il y a du passif basket dans la famille et lui, franchement, c'est un gamin très bien éduqué, que ce soit bah, dans les médias et tout, qui a déjà, je sais pas combien de deals sponsorship à son actif. Je pense Gatorade, New Balance. Il a déjà des chécos en poche, mais il garde la tête sur les épaules, les pieds sur terre et franchement, c'est un grand joueur et des deux côtés du terrain surtout. C'est ça qu'il faut retenir avec Cooper Flag. C'est Et un talent offensif, mais faut pas oublier la défense avec lui. alors, il y a ça que j'aime bien, le côté two-way, le fait qu'il soit pas intéressé uniquement par l'attaque. Mais tu sais, tu disais, il a l'air très poli, bien éduqué, tout ça, mais en même temps, Mm. sur le terrain, il y a un truc qui me fait penser, c'est pas du tout les mêmes joueurs, hein. Mais Oui. tu vois, Chet Holmgren, quand tu vois, il paye pas ultra, il paye pas spécialement le Oui. main, il est un peu malingre, etc. Mais il a le côté, le FU factor, tu vois. Genre, tu sais que Oui. s'il veut de la mettre, il passe avec un regard de tueur et tu sais que c'est terminé, en fait. Il est Ah oui, c'est ça, ultra c'est compétiteur et c'est une autre clairement. facette de sa personnalité et de joueur que Ouais, je ouais. trouve vraiment très intéressant. C'est un mec après un N1, il peut te gueuler dans l'oreille, ça me choquerait pas, tu vois. Il va être hype up de fou. Et comme tu dis, c'est un compétiteur de fou. Et pour l'anecdote, du coup, après sa blessure contre Georgia Tech, le soir même, il envoie un message à son coach en disant, je peux jouer demain? Ouais, ok, on voit le genre de mec, quoi. Et Vraiment un fou de basket et un fou tout court des fois. c'est quasiment le seul joueur de l'histoire du Maine qui va peut-être être passé en NBA. Il n'a pas des masses, hein. Ouais, 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 ça se compte sur les doigts de la main. Franchement, L'état, je peux pas t'en sortir un autre, hein. l'état du Maine, hein, évidemment, Ouais. dont il est originaire. Et avant qu'on se recentre sur le tournoi, si tu pouvais choisir l'équipe dans laquelle il sera drafté. Parce que je connais tes accointances avec certaines franchises, mais elles auront peut-être pas le first pick. Si tu en tant que Non, juste que fan de Duke et de Cooper Flag, où est-ce que tu aimerais le voir objectivement? pas les Hornets. Déjà, Ça me fait parce penser, que pour la avec vanne, faut quand Victor, on même faisait redire. pareil. Ouais, pour la vanne, quand même, on peut dire, c'est qu'il y a une rumeur pour moi qui est totalement infondée, que si les Hornets sont le first pick, Cooper reste à Duke une seconde année. C'est pour moi infondé parce que il n'y a aucun sens et aucune raison dans laquelle il devrait rester, on va dire. Il y a eu la rumeur en tout cas. Enfin, après lui, Il y a eu la rumeur. il nous a fait comme Lui qui en Zion. a, en fait, Zion, il avait ouais, dit c'est ça aussi. ça. Il y a une petite citation en fait dans une interview avec le Times où il disait si je pouvais rester, je le ferais, mais parce que c'est le cocon, c'est l'ambiance aussi, l'environnement de la fac. C'est sûr que bon, le côté le feu des projecteurs tout de suite quand il sera drafté, ça peut effrayer bien sûr. Mais franchement, si je devais choisir une franchise, sûr, ouais, Parmi les crédibles, Pas hein. les Mavs non plus. C'est plus simple de dire pas que oui, Ouais, ça, moi, mais tu sais, avec Victor, ça faisait pareil. On disait pas ça, ouais, s'il c'est vous plaît, ça, pas pas les ça. Rockets, pas. Après, bien sûr, si dans le plus beau des mondes, ça devienne que San Antonio est à nouveau le premier pick, ce qui serait fou. Mais bon, ça a déjà été fait avec Duncan et tout. Moi, Mais ce serait quand même Je assez veux pas dingue. San Antonio. Je veux qu'il ait sa propre équipe. Faudrait qu'il ait sa propre équipe et son propre marché à conquérir. C'est sûr que ce soit vraiment une figure phare. Mais en vrai, j'arrive pas à me décider encore. Je pense que de toute façon, peu importe la franchise, quand même, ce sera un apport. C'est juste, faut pas qu'il tombe dans une franchise mal gérée ou au moins une bonne reconstruction, on va dire. Franchement, aujourd'hui,
J'arriverai pas à me Ouais, décider. c'est ça. Non, mais je comprends, moi non plus, mais bon, ça peut être, tu vois, ça peut être les Wizards, ça peut être le Jazz. Bon, Ouais. sur le papier, c'est pas Le, hyper le, excitant, mais au moins, il peut le rendre Jazz ses sur le franchises. papier, un blanc américain au Jazz, s'il vous plaît, arrêtez, quoi. Le cliché. Le Mais cliché, vraiment, hein. C'est le marketing qui a truqué la loterie, tu vois. Oh, c'est pas un 4, c'est un 2. Oh, le Jazz, vous avez pris Brick Barbe. bon, en tout cas, on a le temps de Non, voir, évidemment. ce serait, ce serait sympa, mais bon, le projet est quand même cool au Jazz, mais je préférais quand même autre chose. Bon, le Jazz, c'est bien coaché. Il y a du, Ouais, voilà, c'est la ça. franchise n'est pas dysfonctionnelle comme d'autres. C'est Bon, ça. voilà. Voilà. Écoute, on verra et on aura bien le temps d'en reparler. On verra bien. Et la question ne se D'ici- posera même pas de savoir s'il y va ou pas, si Duke est champion, C'est ça. évidemment. Oui, oui. Et donc, objectivement, Duke peut être champion à tes yeux. Le parcours, j'ai fait mon bracket, mais je me souviens plus Ouais. contre qui, Alors, s'il y a des obstacles majeurs. si on prend le parcours du coup dans la région East, en fait, on va dire que pour moi, à part si gros upset ou grosse surprise, Duke a un parcours assez simple jusqu'à l'Elite 8 limite. Les 3 premiers matchs, normalement, ça devrait aller. Parce que du coup, le dernier match, on va dire troisième tour, serait contre Arizona. Et Arizona, pour le passif, Duke les a battus chez eux. Sur terrain neutre, j'ai un doute. Peut-être sur terrain neutre, j'ai un doute. Et ils les ont battus de 15-20 points en début de saison. Oh, ça devrait aller alors. Donc bon, entre le premier match contre un 16e seed, parce que Duke du coup est première tête de série de son quartier de bracket. Ensuite, il y aurait Baylor avec un ancien meneur de Duke qui est maintenant transfert à Baylor. Et ensuite, Oregon ou Arizona. Donc Oregon qui est en Big Ten maintenant, mais qui est pas en pleine forme, et Arizona déjà battu. Arizona, Donc le gros match, en fait, j'ai vu qu'Arizona, il y avait Caleb Love et Caleb Love, qui ouais, joue encore encore là-bas, qui sa avait été dernière champion année, avec North Carolina. Ouais. effectivement. Voilà, Et- donc c'est un peu le gros ennemi, on va dire, de ce bracket, ça va être Alabama, en fait, le deuxième seed, qui est du coup dans la plus grosse conférence du pays, la Southeastern, qui, pour rappel, a envoyé 14 équipes à la March Madness cette année. C'est le record. Ah ouais, c'est lourd. 14, c'est un record absolu. En comparaison, du coup, la Atlantic Conference, celle de Duke, n'en voit que 4. C'est Voilà. grosse Voilà, densité c'est d'équipes redoutables quand même. c'est ça. Une des conférences les plus denses où il y a toujours eu des upsets, etc., où ça va être compliqué, on va dire, de juger et ça peut aller très loin, quoi. Donc je pense que c'est la plus grosse menace, on va dire, pour Duke avant le Final Four et voir ce qui arrive, quoi. Mais bon, c'est la March Madness. Il peut toujours se passer des choses. Bien sûr. Moi, par exemple, je n'ai pas Alabama aller aussi loin que l'Elite 8, donc Très bien. je prends quelques risques. Évidemment, c'est ce qu'il faut pour que ça fonctionne dans Voilà. la bracketologie. Voilà. Dans les autres, alors je te laisse le choix si tu veux parler d'une équipe, d'un joueur qu'il faut surveiller, Bah, une je équipe qui peut vais, aller je au vais bout, comme parler tu veux. joueur et équipe en même temps. Du coup, on va parler du techniquement grand favori parce que c'est le premier seed sélectionné à la March Madness overall. C'est vraiment le tout premier des premiers, c'est Auburn. Donc voilà, les Tigers, le War Eagle, le nom que vous voulez, ça change tout le temps. C'est le programme où il y a, pour moi, je crois que si je me trompe pas, c'est un des programmes les plus vieux avec que des seniors ou des graduates ou des transferts, etc. Il reste vraiment, c'est vraiment mature et engagé. Et surtout avec le potentiel joueur de l'année, en fait, au niveau national, John Abrams. Johnny Ballet. Johnny Vallet, John Vallet, Jean Vallet, John Abrams. Jean Ballet, c'est bien. Jean Vallet, Johnny Jean Broom, Vallet, ouais. John Abrams. C'est un pivot tellement costaud et solide qui a fait des ravages toute la saison, mais qui est un peu en deçà sur les derniers matchs. Je pense il a de la confiance à regagner là sur les premiers matchs de la March Madness pour vraiment s'assurer. Mais c'est un collectif vraiment soudé, du coup avec des mecs vraiment expérimentés, etc., qui peut quand même aller à loin et qui ont du coup fini champions de leur conférence, mais qui n'ont pas gagné en playoff. Ils se sont fait éliminer en demi-finale contre une autre équipe qui est favorite, dont je parlerai après, Florida. Donc ça reste quand même une grosse écurie qu'il faudra surveiller, Auburn. Ça peut aller très loin, mais en même temps, ça peut se faire peur et sortir sur un coup d'éclat, quoi. Je crois que je les ai fait sortir un peu tôt, moi, dans mon souvenir. Même si Broom, effectivement, j'ai vu qu'il avait fait une très grosse saison post 4-5. Ouais. Il a été joueur de l'année dans la conférence, hein, c'est ça, Oui, SEC, ouais. c'est ça. Il y a pas de débat. Là même, il y a les 5 majeurs du coup du pays qui sont sortis.
Du coup, il y a Cooper Flag et lui dans le premier. Les deux ont été élus unanimement. Ouais. C'est les deux seuls. Auburn, c'est donc très solide. Ok. Ouais. Qu'est-ce que une autre équipe, un autre joueur, Bon, plaisir. on peut continuer sur les first seeds parce qu'il y a vraiment un gros pari sur, on va dire, les vraiment favoris. Il y a beaucoup de Normalement, les brackets, on prend un peu de risque, on met pas trop les premiers au Final Four ou on n'en met pas tous. Là, je vois beaucoup de brackets où c'est les 4 premiers. Comme si c'était la March Madness féminine, mais il y a 5 ans, tu vois. Où il n'y a pas d'upset, où c'est les premiers contre premiers. On attend juste le Final Four pour voir ce qui se passe. Là, franchement, c'est un peu ça dans le texte, où du coup, on a Florida qui est vraiment solide aussi. Du coup, mené de main de maître, on va dire, au scoring par Walter Clayton Jr. Donc, poste de 3 qui est vraiment costaud au shooting, vraiment, ouais, combo guard qui va vraiment shooter de loin et qui va se trouver ses tirs facilement. Donc Florida qui a gagné le tournoi de conférence du coup de la Southeastern, grosse conférence. Fallait le faire, fallait y aller. Qui a perdu du coup des matchs potentiellement contre Auburn, mais qui en a gagné contre Alabama. Voilà, ils en ont laissé quelques-uns, mais ce qui est logique, comme toutes les franchises, tous les programmes du coup de cette conférence-là, le truc est tellement dense que peut se faire mettre dans l'H1 ou 2 contre des équipes du même acabit. Et ensuite, en face, on a Houston. Houston désormais en Big 12 aussi, grosse conférence majeure, qui a gagné le tournoi aussi, qui a été championne de régulière. Houston, avant, était dans une autre conférence, ils ont toujours dominé. Là, ils arrivent dans une conférence un peu plus majeure et ils dominent toujours. Leur marque de fabrique, c'est vraiment la défense. Donc, c'est ça potentiellement qui va les mener le plus loin possible. Mais on a aussi, il n'y a pas de gros joueurs, on va dire, à Houston. Ça va être un peu un collectif. Chacun va avoir son match, mais c'est vraiment la défense qui va réussir à les emmener loin. C'est Cryer, c'est LJ Cryer qui est pas mal. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, ça va être le joueur de cette équipe, mais il y en a un ou deux, tu vois, à côté aussi qui peuvent prendre la main sur le match. Ça me fait penser, Houston, ça me fait penser à ton gars Quentin Grimes en ce moment en NBA qui s'éclate. Ouais. Chaque fois, je l'ai mentionné dans un podcast de genre. L'ancien de Houston qui se fait plaisir après le trade depuis les Mavs. C'est Michael Jordan depuis le trade. Hein. Il met 40 points par match. C'est ça, c'est Quentin Prime. On va changer Quentin le nom. Prime. Voilà, d'où les jeux de mots, ce que vous disiez, Shai, au début. Ça, c'est des jeux de mots gentils. Hein. Il y en a qui sont pas diffusables à l'heure de grande écoute. Voilà. On parlera pas de Gradédic. Qu'est-ce que Houston, oui, je les avais notés aussi évidemment. Ouais. Mais voilà, c'est 4 gros seeds, on va dire, où ça peut vraiment être important. Et après, on a. Laquelle des têtes de série numéro 1 alors bon, il y a Duke évidemment, mais sur laquelle tu as le plus de certitude où tu te dis bon, eux, je pense vraiment qu'ils vont aller loin. Franchement, en regardant les brackets et tout, je pense que, pour être honnête, je pense que c'est Florida que je vois aller le plus loin. Parce qu'ils ont un bracket un peu plus faible par rapport aux autres. Comme je disais, Duke à Alabama en deuxième seed en dessous. Le côté d'Auburn, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'upsets, donc c'est vraiment pas prévisible. Comme celui en fait de Houston où il y a 3-4 qui sont encore avec Kentucky, Tennessee, etc. Purdue. Le côté de Houston peut être vraiment dur. Donc, en toute honnêteté et sans biais possible, je pense que c'est Florida qui ira le plus loin, on va dire un chemin plus facile. Ouais. Voilà. Ok. Et alors, parmi les non-têtes de série numéro 1, pareil, moi j'ai noté quelques équipes, mais est-ce qu'il y en a, que ce soit parce qu'ils ont un joueur qui est un peu transcendant ou qui a amené à aller en NBA rapidement, ou juste parce que c'est un collectif fort, desquels t'as envie de parler? Pour continuer sur la conférence ACC, du coup la Southeastern, on peut parler de Tennessee et Alabama, qui sont quand même deux programmes, on va dire, outsiders techniquement, parce qu'ils sont pas premiers, mais qui peuvent quand même aller très loin. Du coup, du côté de Tennessee, on a Chaz Lanier, qui est vraiment costaud, shooter 3 niveaux. Il est bon, très bon, j'aime beaucoup. Il est vraiment bon, qui fait vraiment plaisir. On va dire que après Dalton Connect la saison dernière, on peut kiffer Chaz Lanier aussi, quoi. Et après, du côté d'Alabama, on a Mark Sears qui peut jouer gros sur la draft, on va dire, sur la fin de saison. Lui qui est senior, graduate, qui va partir de la fac. Lui, c'est un meneur, gestionnaire, mais qui va réussir à prendre des bons shoots, qui va être clutch quand il faut. Et c'est ça qui va faire la différence du coup pour Alabama sur les matchs, on va dire, un peu chauds, sur on va dire, potentiellement deuxième, troisième tour du tournoi.
Ouais, Tennessee, je t'avoue, alors, il faudrait que je re-regarde mon bracket parce que je l'ai fait hier un peu en speed, mais Mm. je crois que j'ai mis Tennessee aller très, 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 très loin, genre très loin. Moi aussi. Moi aussi. Ok. Je je peux pas aller voir aller du coup jusque la finale parce que ce serait Duke en face, mais Je crois que je les ai mis Final Four. les go à parler. Mais ouais, je les ai mis Final Four aussi parce que ils sont vraiment impressionnants. On va dire qu'ils sont vraiment montés en puissance tout le long de la saison. Donc c'est assez fort à voir et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et ensuite en gros outsider, on va parler de l'équipe du peuple, St. John's. L'équipe du peuple. Eh ouais. C'est les fans favorites vraiment. On va dire que c'est l'équipe que tout le monde veut voir au Final Four aller le plus loin possible. Donc équipe coachée par Rick Pitino. Parce qu'on a besoin de représenter Rick Pitino à un moment. Grand coach, un des coachs les plus avec le plus de réussite en basket universitaire. D'ailleurs, son fils coach aussi. Il fait la March Madness. Donc, Je savais même pas. Il coach quelle équipe, ouais. son fils? New Mexico. Ok. Voilà. Et ouais, c'est l'année du coup où père et fils sont élus coach de l'année dans leur conférence et remportent leur conférence. Donc c'est assez fou pour la famille Pitino, mais St. John, c'est la défense pure et dure. On va dire que Rick Pitino, dès qu'il revient pas en défense et qu'il voit un coup de pied au cul, limite, il va rentrer sur le terrain. Si vous voulez voir un de ses speeches d'après-match ou d'avant-match, faut aller cliquer là cette saison. Mais ça a fait les frais, ça a battu des grosses équipes là en tournoi de conférence. Du coup, eux, c'est la Big East, équipe implantée à New York pour rappel, donc qui joue ses matchs au Historique de New Madison. York, bah oui. Qui joue ses petits matchs au Madison, donc ouais, qui ont battu des grosses équipes. Donc on parlait en outsider aussi, ou vraiment, on va dire, grosse surprise qu'il peut y avoir, Creighton, euh, surtout Creighton, on va dire, dans cette conférence-là cette année. UConn aussi, qui est un peu en interrogation, on va pas se mentir, UConn qui... Après avoir fait le back-to-back, c'est Voilà. compliqué. Il y a plus plein de- Le back-to-back n'ira, mais le tripit, ça va être un peu compliqué cette année. Ouais, la cote est énorme. Attends, il reste qui du titre de l'année dernière? Parce qu'entre tous ceux qui sont barrés. Très, très peu, on va dire qu'il reste Alex Caraban en fer de lance, on va dire, Caravan, ouais. senior de cette équipe. Mais après, on va dire que la perte de Stephen Castle et Donovan Clegan a été difficile à assumer. Il y a Spencer aussi qui était parti. Ouais, Cam avait- Spencer aussi, qui a chauffé KD dans un match, qui fait il y a des pas miracles, qui fait des miracles et qui fait des tête-tête avec Kevin Durant, évidemment. Mais ouais, on va dire que il y a des bons freshmen aussi à UConn. On peut en parler. Liam McNeely, du coup, qui jouait au lycée avec Cooper Flag, qui fait des grosses stats et qui sera sûrement le tripic. Mais on va dire que l'arrivée ne compense pas la perte. Donc le tripit va être très compliqué. Ouais. Mais ouais, voilà, pour parler de St. John's, bref, c'est la défense. À voir si ça peut aller loin, que ça suffira, on va dire, la défense face à des équipes qui vont être très offensives. Mais on va dire que le nombre de personnes qui les mettent au Final Four, c'est pour le kiff et faut qu'ils aillent loin, quoi. Je crois que je leur ai fait passer 2 tours, personnellement. Après, Je pense que je leur ai fait passer 2 tours aussi, mais j'ai mis des petites surprises de ce côté-là. très bien. Parce qu'il va falloir aussi parler on va dire, des potentiels Cendrillon. Ah, vas-y, dis-nous qui est ta Cinderella story de cette année. J'en ai 2-3 où il y a des histoires, on va dire, assez folles. Donc on peut parler déjà de UC San Diego, donc programme qui arrivait du coup pour rappel en programme universitaire à plusieurs divisions, D3, D2, D1. Eux sont arrivés en division 1. Ils ont été promus en division 1 il y a 4 ans. Et en fait, il y a un petit délai de 4 ans du coup pour se qualifier à la March Madness en D1. Et du coup, la première année où ils peuvent le faire, ils le font. Chez les filles et chez les garçons. Ouais. Donc pour montrer le niveau du programme aujourd'hui et l'ascension fulgurante qu'ils connaissent. Donc pour leur première March Madness, ils jouent leur premier match pour rappel contre Michigan. Ça peut être un match où ça se joue au buzzer beater, ça me choquerait pas quoi. Potentiellement, San Diego peut passer un voire 2 tours potentiellement, ça m'étonnerait pas. Aussi en programme un peu plus underground, on a Drake. Ouais, Pour racheter. Je leur ai fait passer Pour racheter l'affront de Kendrick au Super Bowl, faut que Drake passe des tours pour moi. En fait, pour le palmarès cette saison, Drake c'est le programme qui arrive le plus rapidement à 30 victoires. Et 30 victoires en basket universitaire, c'est que tu fais partie d'un haut standing, on va dire.
peut-être une conférence mineure, mais faire 30 victoires, faut quand même le souligner. Drake, du coup, ils vont jouer contre Missouri en premier tour, ils peuvent se taper Texas Tech après. Pour moi, ça peut être vraiment une grosse épopée surprenante. Je leur ai fait passer 2 tours. Je crois que je l'ai fait battre Texas Tech et je l'ai fait sortir au prochain tour. Je sais plus comment. Je sais pas mon bracket. Potentiellement contre St. John's, tu vois. Voilà, j'avais repéré Drake, ouais. Et ensuite, on va dire en Cinderella plus connu, basique, parce qu'ils ont déjà passé d'autres tours. Il y a VCU qui, on va dire, est responsable d'une grosse partie des, des upsets chiants qui te font twister ton bracket dès le premier tour ou le deuxième, ce qui est assez saoulant, mais c'est une équipe qui peut aller loin aussi. Voilà. Et si vous voulez aussi, je pense que vous avez peut-être vu passer des vidéos sur Twitter ou Insta, l'équipe un peu vibe cette année. L'année dernière, on avait NC State avec DJ Burns. Là, cette année, c'est McNeese. Première aussi grosse équipe vibe qui est plus connue pour son student manager que ses joueurs. Le student manager a signé des deals de sponsoring. Je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà. Donc si vous voulez une équipe un peu hype et vibe aussi, potentiellement faites passer un tour à McNeese. Il joue contre Clemson, donc potentiellement ça peut jouer. Très bien. J'ai besoin de ton avis sur une équipe coachée par mon joueur préféré d'enfance. Qui, depuis le début de son mandat à la tête de l'équipe, il y a eu des très bas, des hauts, des controverses. Des controverses, des histoires de maisons achetées pour des joueurs qui n'ont pas pu faire la saison après, comme James Wiseman par exemple, qui a complètement disparu de la circulation d'ailleurs. Je veux parler des Memphis Tigers de Penny Hardaway. Voilà. Qu'est-ce que... Alors je vais pas te dire où je les ai mis dans mon bracket parce que l'affect t'a parlé et que je les ai fait passer quelques tours. Je peux pas te dire non, c'est pas bien. Non, je suis pareil. Qu'est-ce que ça vaut cette équipe de Memphis cette année? Memphis cette année, c'est du costaud. C'est comme après du coup comme tu as dit toutes les controverses etc. Ça a dû un peu se reconstruire et là ça arrive vraiment sur du show. Et dans cette équipe-là, on peut parler de PJ Agardy, qui est vraiment un scoreur fou et qui peut potentiellement en 3 matchs de March Madness passer de la 30e place de la draft à la 10e. Typiquement le genre de joueur, ouais, typiquement le genre de joueur qui peut faire augmenter sa cote tellement rapidement que vraiment on voit pas le truc passer. Les mocks après chaque tour, faudra pas les faire, sinon ça va monter. Memphis pour moi peut créer la surprise, franchement. Ils sont du côté de Florida, ils peuvent quand même, on va dire, jouer les yeux dans les yeux avec Florida. Limite potentiellement sur un match c'est la March Madness, c'est pas ce qui peut se passer. Mais Memphis, ça devient de plus en plus solide et c'est très bien coaché aussi, franchement. Tu seras pas tu seras peut-être pas trop choqué par là où je les ai mis, tu verras quoi. Au début du tournoi, je peux pas te dire jusqu'où je les ai mis, mais mais voilà. Parce que les brackets sont cachés, on les voit que quand tout est verrouillé, pour info. On est dans le même groupe dans lequel je finis toujours évidemment dernier des pronos de la March Madness, les 3/4 du temps. Voilà. Moi, je finis avant-dernier parce que je mets trop d'upsets et je crois en trop de petites équipes et ça me retombe sur la tronche. De qui je me posais des questions parce que pour les gens qui sont intéressés aussi par la draft et par les éventuels prospects qu'on pourrait voir, si je dis pas de bêtises, il y aura Baylor avec VJ Edgecombe, ils seront dans la partie. Ouais, exactement. Alors lui, forcément, j'ai pas regardé de match de Baylor en direct en entier cette année. Quand même, c'est une fac dont on a l'habitude qu'elle soit présente à la March Madness, mais Edgecombe athlétiquement, c'est un bazar le truc quand même. Il est incroyable. C'est un freak. Pour ceux qui veulent voir des highlights aussi, vous pouvez regarder les matchs qu'il a fait avec les Bahamas en qualification du coup c'était qualification pour les TQO et sur les TQO aussi. Il a été très très chaud. Et aussi, il faut rappeler que là, les actuels 2 et 3e choix de la draft, ils sont pas là, ouais. Dylan Harper et Ace Bailey ne font pas la March Madness. Rutgers, c'est complètement loupé. Rutgers, c'est loupé complet. On va dire que la saison régulière n'était pas de tout repos parce que la Big Ten reste quand même une conférence folle. Ils ont pris un petit chèque à Rutgers, ils se sont fait plaisir. Il y a eu des gros stats. Franchement, les mecs, ils ont prouvé, mais ça ne sera pas là. Ça n'a même pas décidé de faire un autre tournoi, genre le NIT, ils n'ont pas fait etc. ça. Ils n'ont pas accepté. Par exemple, voilà, si vous voulez suivre Maxime Reynaud, qui ne s'est pas qualifié pour la March Madness, fait le NIT en ce moment. Il a retapé un 17-10 cette nuit. Voilà.
Maxime. Mais oui, donc faut prendre ça en compte que potentiellement, en fait, si Baylor arrive à passer 2-3 tours et si potentiellement, en fait, dans 2 tours, il y a un match-up Cooper Flag, VJ Edcombe, le mec peut passer deuxième de la draft sans souci, en fait. C'est que sa cote peut augmenter tellement facilement que le mec sera sûrement podium déjà, parce qu'il passera devant un des deux, mais il y a un monde en fait où il passe devant les deux, parce que ce mec est tellement un freak athlétique qu'il va faire tourner des têtes, évidemment. Ah, les images sont dingues à chaque fois, les chase down block qui tapent là, et puis même il est quand même. Ouais. Chase down block, les gros dunks où il part en claquette et tout, c'est comme Cooper, t'as pas envie de te mettre en dessous, quoi. Exactement. Faut pas. Sinon la photo, elle va rester pendant longtemps, quoi. Donc VJ Edgecombe avec Baylor, est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui te viennent en tête éventuellement dont on peut parler on peut parler pour aussi. On va parler de joueurs européens là, parce que c'est important. Les petits Européens qui arrivent, qui pullulent en March Madness, qui pullulent en NCAA aujourd'hui, que ce soit nous les Français, on a un vivier fou. Là, du coup, pour rappel, on a deux Français à la March Madness cette année. Keza Jiva avec High Point et Draman Kamara avec Norfolk State, du coup, Norfolk State qui se tapera Florida au premier tour, 16e seed, et High Point qui se tapera Purdue. Gros programme aussi. Le fils de Sacha Jiva, évidemment, pour les fils de Sacha, évidemment. Pour les OG, pour rappel. Donc ouais, on peut parler aussi des Européens. Donc on peut parler de Egor Demin, qui joue du coup à BYU, gros meneur slovène, qui a été formé au Real Madrid. Ça vous rappelle un truc? Ouais. Bizarrement, je pense qu'après Luka, le Real, ils ont fait. Vous en avez d'autres à Ljubljana? On récupère. Donc ouais, Egor Demin qui a fait des gros stats en début de saison avec BYU sur les matchs de non-conférence, qui a vraiment été costaud et solide dans son playmaking, qui peut encore, je pense, gratter des places. On va dire que sa place en draft se joue un peu avec Nolan Traoré aujourd'hui. Ah, tu penses, que si on a un meneur à prendre, on va dire on a un besoin de meneur, je pense qu'on peut hésiter entre les deux. Parce qu'on va dire qu'on a la sûreté NCAA, le parcours, etc. Mais pour moi, Nolan Traoré reste meilleur. Chauvin, on est français. Puis Egor a pu se concentrer sur le basket, parce que Brigham Young, là, c'est la fac mormone, hein, donc en général, c'est très concentré sur le basket, ça ne se disperse pas trop. Pas de café, pas d'alcool, pas de relation en hors mariage. Vive les Mormons. Et ensuite, du côté d'Illinois, on a Kasparas Jakusionis, du coup lituanien qui a été formé lui à Barcelone, qui est parti sur la fac d'Illinois et qui lui a fait des très gros cartons. Un petit peu irrégulier par moment, mais qui peut te faire des très gros cartons, qui a une habilité à provoquer des fautes qui est absolument dingue. Que ce soit sur des shoots, prendre le tir au bon moment pour que le mec saute, aller chercher des lay-ups, des bonnes passes. C'est un mec qui a une lecture du jeu totalement fluide et exceptionnelle pour son âge. Donc Illinois du côté du coup dans la partie du bracket avec Houston, qui va potentiellement se taper Kentucky assez tôt. Illinois, je pense que Kasparas peut augmenter sa cote sur la draft aussi assez facilement. On espère que Kaspar soit pas fantomatique, évidemment, hein, bien sûr. Évidemment. Je l'avais pas. C'est Kasparas aussi, c'est pour ça. Ouais, Kasparas, ouais. C'est pas exact. Et après aussi, pour aussi en joueur, on va dire qu'il peut faire augmenter sa cote très rapidement sur la draft et qui peut vraiment faire un éclat et emmener sa fac très loin. On va parler du coup d'un joueur qui est du côté d'Oklahoma, qui rappelle un peu, en fait, on va dire, dans l'éclat offensif Bud Hield à l'époque. Parce que Bud Hield à la fac, fallait voir le coco. Ouais. On va dire que Oklahoma pouvait perdre de 5 points, mais lui en a mis 42. Un peu seul. Même s'il avait peut-être pas l'âge qui était annoncé à la base, mais bon. Ouais, les HCFA, on connaît ça. Donc ouais, aujourd'hui, on peut parler aussi de Jeremiah Fears du côté des Sooners, qui peut vraiment prendre feu et tout assommer sur son passage, qui sera en fait un des facteurs sur lequel Oklahoma peut passer des tours. Oklahoma, pour rappel, joue au premier tour contre Yukon. Donc ça va être potentiellement un soldat contre 2-3 en face. Ça va être un match c'est un match 8e contre 9e seed en fait, donc c'est les matchs les plus serrés déjà dès le début du tournoi, où il n'y a pas trop de débat. Donc Oklahoma peut passer du coup un ou deux matchs comme ça grâce à son joueur, et voilà,
Jeremiah peut voir sa cote en draft augmenter très rapidement aussi. Ça peut être assez fou. Très bien. Ouais. Écoute, ça me semble. Et après, si t'as d'autres si équipes on au a, joueur, n'hésite pas. Hein. je pense qu'en autre crack autour de la draft, on va dire qu'il y a encore une partie draft, on va dire. Moi, ça me fait marrer parce que le mec porte le nom de mon club. On va parler de Hazaniul. Ah oui, ouais, lui, c'est un bazar, lui, athlétiquement aussi. Hein. Hazaniul, du coup, avec la fac de Georgia, du coup, qui joue en XCC aussi, qui a fait des grosses stats. Donc, déjà, pour remettre le contexte, c'est que potentiellement, sur les pick lottery, ou au moins dans le top 20, il y a 3-4 coéquipiers qui étaient à Montverde, le gros lycée, ensemble. Cooper Flag, Liam McNeedy, Hazaniul, et aussi Derek Quinn, qui est à Maryland aujourd'hui. Alors, lui, je l'aime beaucoup. Alors, lui, l'intérieur qui a du playmaking, qui commence à shooter, là, lui, j'aime beaucoup. Il commence à shooter. Derek Quinn, ça commence à être vraiment chaud, et c'est pour ça aussi que j'ai fait passer Maryland 2 voire 3 tours, parce que c'est vraiment un bon fric. Et Hazaniul aussi, c'est un vrai fric qui peut gagner des places aujourd'hui. Je pense qu'il est top 20 de la draft, mais il peut voir sa cote augmenter aussi. Et après, aux alentours de la draft aussi, il y a encore des interrogations, parce qu'à un moment, il faut parler des seniors, des vieux. Oui, bien sûr. On va dire les vieux où on sait pas trop. Ou, par exemple, Maxime Reynaud, on le voit fin deuxième tour de la draft, mais en fait, s'il avait 2 ans de moins, il serait au premier tour sans débat. On va dire que l'âge, ça effraie certaines franchises, d'autres adorent, comme on a pu voir Jaime Raquez en fait à Miami, Dalton Knecht aux Lakers. On va dire que ces joueurs expérimentés et ready, en fait, ça attire une certaine partie de franchise. Donc le haut de tableau n'aime pas forcément. Mais ça effraie de moins en moins quand même. Hein. J'ai l'impression que ça se fait 1 an ou 2 là que ça recommence à. Il y a des équipes qui arrivent à remiser un peu sur des seniors. Tu vois. C'est ça. Donc aujourd'hui, en grosse interrogation, on ne sait pas trop encore où le situer. Il y a Ryan Kalkbrenner de Creighton, le grand pivot qui a fait une perf à 50 cette saison, 50 ou 52, j'ai un doute. 50, je crois, ouais. Ouais, vraiment grosse perf. On va dire que si tu lui files une balle dans la raquette, c'est dedans. Le mec est tellement grand, une habilité quand même, une mobilité que faut le repousser, faites des fautes, mais ne laissez pas avoir un pied dans la peinture, quoi. Du coup, lui, qui a été élu dans le 3e meilleur 5 du pays, qui est en lice actuellement pour être, qu'il le sera sûrement, sans débat, le meilleur pivot du pays. Donc ça reste quand même un gros fric et qui, je pense, peut passer limite de non drafté à début de 2e tour assez facilement. Ouais, il va séduire 2-3 franchises. Ouais, et puis Creighton aussi, ils ont fait, c'était la même chose l'année dernière avec Shireman. Shireman, exactement. Qui, au Celtics, qui à l'heure où on enregistre vient de sortir d'un match à 20 points où il a joué un quart d'heure et il a mis 1 million. T'as l'impression qu'il a mis 1 million de points acclamé par le TD Garden. Voilà, Creighton, c'est fait partie des facs. Je trouve qu'à chaque fois, elles sortent des mecs un peu de nulle part. C'est jamais une fac très très attendue, mais c'est quand même très solide à chaque fois. Ouais, Creighton, c'est un programme qui fait que de monter en puissance. Franchement, chez Lerman, au départ, c'était un transfert. Il venait de BYU, si je me mens pas. South Dakota State, parce que j'ai regardé South Dakota State et Jack Rabbits. C'était Jack Rabbits. Jack Rabbits, bien sûr. Voilà. Évidemment, c'est la franchise, c'est le programme en fait qui est toujours 16e à Arch Madness, mais tu veux leur faire passer un tour parce que le nom est cool. Ouais, exactement. C'est ça. Il y a plein de facs comme ça où quand le nom est cool, t'as envie de leur faire passer un tour. Exactement. Colgate en 1. Il y a ni Colgate ni Oral Roberts cette année, c'est une grosse ni Morehead State. Hein. Morehead State aussi. Morehead State, pour ceux qui comprennent l'anglais, les jeux de mots graveleux, c'est assez magnifique quand même. Ouais, faut Peggy 18 celui-là. Donc ouais, on va dire que c'est un programme qui fait que monter en puissance, qui est dans une grosse conférence qui aussi la Big East ne fait que monter en puissance après un petit coup plus bas, on va dire dans les années 2015-2016. On va dire après le titre de Yukon en 2014, c'était un peu compliqué, mais là ça commence à reprendre en niveau et Creighton fait partie du wagon de tête. Donc c'est vraiment cool à voir. Fac du Nebraska. Ouais. Très bien, écoute. Si d'ailleurs, anecdote aussi sur cette March Madness là. C'est la March Madness où la seule, où, en tout cas, les 2 universités sont le plus proches en termes de kilomètres. Parce que du coup, on a Creighton et Omaha. Les 2 facs sont séparés par 4 km. Ouais, c'est la même ville, bah oui. Ouais. Les 2, donc
On va dire que quand tu fais ton bracket par, on va dire qu'il y a la carte par comté, tu vois, où ils se répartissent. Du coup, Creighton et Omaha sont vraiment collés, ils se partagent des trucs, c'est assez impressionnant. Très bien. Si t'as pas d'autres, là je pense que c'est déjà bien complet, les gens qui vont vouloir faire leur Ouais, bracket ou qui vont suivre, je pense sont très très au fait de ce qu'il faut regarder, de qui il faut suivre, de quelles équipes peuvent y aller. Donc pour les pronostics, parce que les évidemment. gens aiment bien les pronostics, évidemment, tu pronostiques Duke. Oui. Voilà. Moi, je vois Duke vainqueur, non sans peine, mais évidemment, je les vois aller loin jusqu'au bout pour fêter, on va dire. On aime bien faire sur les années en 0 ou en 5. Là, le dernier titre date d'il y a 10 ans. Ce serait quand même cool que ça fasse 2015-2025, on va dire, sur les bannières. Mais après, je pense qu'il y a quelques facs aussi qui vont faire la surprise comme chaque année. Et le Final Four restera assez fou. Le Final Four qui est à San Antonio cette année, non? San Si, San Antonio. Antonio, ouais. Ouais. Très bien. Et bah, on va suivre ça évidemment, et puis tous les matins on vous fera un petit compte rendu des choses qu'il y a à retenir, des joueurs qui se sont mis en évidence. Lohan, Ouais. merci beaucoup. Ça va être un rendez-vous annuel, hein, prépare-toi tous les Ouais. ans la preview. Ah là là. Suivez Laza Basket qui est en train de faire des petites merveilles en Pro B. Ouais. Ouais. Essayez de suivre Basket, ça. Ouais, basket-du-bas Asa sur Instagram ou sur Twitter si vous voulez. voilà, allez Pour suivre de allez près suivre tout ce ça. qui se passe. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et puis Lohan, à très bientôt. Mais encore merci pour ta À plus. disponibilité et ton érudition. Merci beaucoup. Merci à toi, Shai. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.